Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Adrien Bourdon, je suis dans l'industrie depuis maintenant 5 ans, dans laquelle j'ai créé mon studio, et je suis également responsable pédagogique délégué à la deuxième année de la section Game Design and Programming. Donc c'est une section que je vais vous présenter afin que vous puissiez faire votre choix d'orientation de la manière la plus éclairée possible. Je vous préviens aussi que cette conférence est diffusée en live sur YouTube et sera disponible en replay dès lundi sur la chaîne de l'école ISART Digital. Donc la formation se déroule en 5 ans. Elle prépare un diplôme RNCP de niveau 7 de concepteur de jeux vidéo. Les étudiants sont des gameplay programmeurs et pour faire de la programmation gameplay, il faut du game design et de la programmation. Sur les ratios d'enseignement, on est à peu près sur 75% programmation et mathématiques et 25% de game design. Bien sûr, ça inclut beaucoup d'autres matières. Donc les grands axes de la formation, ça va être d'abord la conception, donc les mécaniques de game design, de level design, de prototypage. Et ensuite, le gameplay qui va être mis en œuvre par la programmation, les tests, les réglages. Et enfin, pour que le jeu prenne vie dans les mains des joueuses et des joueurs, on a un champ qui s'appelle le game feel, qui regroupe les grandes catégories de l'UX, l'expérience utilisateur, la juiciness, tous les petits effets qui vont rendre le jeu plus attractif, les tremblements d'écran, les explosions, et enfin le polish, c'est-à-dire la finition pour amener le jeu à son meilleur niveau de qualité. On va aborder pendant cette formation de nombreuses technologies. Donc sur les deux poids lourds de l'industrie que vous connaissez aussi, Unity et Unreal Engine, et le moteur Godot qui est un moteur open source sur lequel on va démarrer en 2D. On va aborder aussi de nombreux autres langages et moteurs. On cible à peu près toutes les plateformes, du navigateur, mobile, PC, console, casque de réalité virtuelle, mais aussi parfois des plateformes un peu plus exotiques. Les étudiants ont l'occasion de s'exercer dessus. On a vraiment une pédagogie de projet au sein de l'école, ce qui nous permet d'aborder une grande variété de types de jeux. Donc ça va de l'hyper-casual au AAA. Alors l'hyper-casual, c'est des jeux avec un petit gameplay destiné à des joueurs occasionnels. Les jeux indépendants, on dit souvent indépendants par rapport à un éditeur, donc une meilleure liberté de création. Et les AAA qui sont les jeux à gros budget qui visent un public assez large. Quel métier prépare cette formation? Alors si on devait vraiment associer un métier à la formation, ça serait celui de gameplay programmeur, celui qui va programmer les mécaniques de jeu. On a aussi un métier un peu plus jeune qui s'appelle game feel programmeur, celui qui va coder les émotions qui vont être transmises aux joueurs. Et bien sûr, on peut devenir développeur en C#, en C++, que ce soit avec ou sans les moteurs Godot, Unity et Unreal. On a des métiers qui sont plus orientés vers le design, mais toujours avec des compétences de programmation et des compétences techniques, donc Technical Game Designer et Technical Level Designer. Et enfin, après plusieurs années dans l'industrie, vous pouvez postuler à des postes de directeur créatif. Donc c'est quelqu'un qui va venir chapeauter l'ensemble d'un projet. Je vais vous parler maintenant du programme et des objectifs. Donc on va faire une synthèse des 5 ans et ensuite on rentrera plus dans le détail année par année. Donc chaque année a une orientation forte, mais elles sont toutes construites sur 4 blocs. Un bloc hard skill, donc tout ce qui est les compétences techniques, compétences métiers. Un bloc soft skill, les compétences sociales, la communication, la collaboration. Et le troisième bloc, l'active English, la communication. Et enfin un dernier bloc qui est la professionnalisation avec l'accompagnement. Donc l'alternance démarre, le rythme alterné démarre à partir de la 2e année. Mais en première année, vous avez ce qu'on appelle un projet humain et citoyen. Donc ça va être pour vous sensibiliser à des sujets comme l'écologie, la responsabilité des contenus, l'aide alimentaire, dans des associations ou en individuel, qui vous permet de vous préparer au mieux pour le monde de demain. Pour ce qui est de l'alternance et du rythme alterné, je vous invite à regarder la conférence Relations entreprises qui sera disponible en replay dès lundi. Et maintenant, on va rentrer dans le détail année par année. Alors la première année, chose importante, on n'attend pas ce que les étudiants sachent déjà programmer. On va vraiment apprendre les bases de la programmation avec les fondamentaux de programmation orientée objet, la programmation gameplay et la juiciness, tous les petits effets. On va voir ça au sein du moteur Godot Engine en C# qui va nous permettre d'aborder les notions de mathématiques 2D au sein de ce moteur. Donc il va y avoir vraiment des projets de jeux 2D. On va voir les bases du game design, du level design. On va voir une introduction à l'UI UX, donc l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, la théorie du jeu, de l'histoire du jeu vidéo, et on va pratiquer la créativité. Et là, on va retrouver 2 sections qui vont être communes à toutes les années, la communication et l'active English, et l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, la pédagogie, c'est une pédagogie de projet. Donc, tous les ans, les étudiants ont un certain nombre de projets à réaliser avec un accompagnement fort de l'équipe pédagogique. Donc là, déjà, au bout de 3 mois d'école, on a un projet shmup de 2 mois. Alors, shmup, c'est shoot them up.
C'est un vieux genre du jeu vidéo où souvent on incarne un petit vaisseau qui va tirer contre des vagues d'ennemis qui arrivent sur lui. Donc là, vous voyez, c'est un projet en individuel, donc il n'y a pas de graphiste, il y a juste un étudiant en gameplay programmeur qui va faire ce jeu. Et vous voyez qu'avec des formes géométriques simples, des triangles, des ronds, des carrés, on arrive à avoir un niveau graphique quand même très acceptable qui transmet des émotions. Ensuite, on a un projet de Sokoban. Donc là, c'est le premier projet de groupe au sein du cursus. Donc Sokoban, ça désigne un gardien d'entrepôt au Japon. Donc rapidement, le but du jeu, ça va être de pousser des caisses vers des cases cibles pour résoudre un casse-tête. Donc là, la problématique, ça va être d'abord le travail de collaboration dans les équipes. Et on va aborder aussi ce qu'on appelle une vue isométrique. Donc c'est pas de la 3D, c'est de la 2D avec une illusion de 3D avec la vue isométrique. Et enfin, le projet qui vient clore cette première année, c'est le One Button Game. One Button, parce que c'est un jeu qui se joue avec un seul bouton. Donc là, les étudiants sont encore en individuel, mais c'est eux qui vont penser à un concept de jeu multiplateforme et multijoueur, et qui vont ensuite le réaliser. Là, par exemple, un étudiant a fait un jeu de course 2 joueurs, donc on appuie sur une touche pour avancer, et on doit gérer son timing pour ne pas tomber sur les cases qui sont détruites, sinon ça nous fait revenir en arrière. Pour la deuxième année, donc l'année dont je suis en charge, on va se perfectionner en programmation orientée objet, on va aborder de nouveaux modèles de conception et de programmation, et on va aborder tout ça au sein du moteur Unity, toujours en C#, et on va aborder aussi une grosse partie, les mathématiques 3D et la géométrie 3D. Pour ce qui est du game design, on va avoir une introduction au modèle économique du jeu vidéo, de l'UI UX, donc interface utilisateur, expérience utilisateur, et on va faire aussi du game feel, donc travailler sur les émotions, comment transmettre des émotions, l'ergonomie, etc. Et on retrouve toujours nos blocs. À partir de cette année aussi, on démarre sur un rythme alterné. Donc les étudiants ont l'occasion de pouvoir faire un stage en entreprise avec un rythme alterné. Premier projet de cette troisième année, donc c'est le projet Rush. Le Rush, c'est un jeu qui existe déjà, c'est un puzzle game en 3D où on va poser des plaques sur le sol pour indiquer des actions à des cubes qui vont se balader. L'objectif, c'est de les amener vers leur case cible. Donc ce projet est vraiment bien parce qu'il permet d'aborder plein de notions de Unity et des mathématiques 3D. Donc c'est vraiment bien en lien avec l'introduction à Unity. C'est les étudiants aussi qui doivent apporter leur touche d'univers, donc ils vont faire un petit peu de modélisation 3D pour pouvoir comprendre comment travaillent les graphistes. Deuxième projet de cette année, donc là c'est le premier gros projet de groupe intercursus. Donc les étudiants de la section Game Design and Programming vont travailler avec les Game Artists et la section Music and Sound Design pour réaliser un platformer, donc un jeu où on va sauter de plateforme en plateforme. Le plus connu du genre, bien sûr, c'est Super Mario. Donc là, il y aura vraiment un gros travail d'organisation, de discussion entre les différents corps de métier pour arriver à des jeux aussi sympas que celui-là où on a un magnifique poulet qui saute. Et on vient clore cette année avec une mise en application des concepts de modèles économiques. On va demander aux étudiants de penser à un jeu free-to-play. Donc c'est un jeu qui est gratuit, mais à l'intérieur duquel il y a du contenu payant. Donc là, ils vont travailler avec la section des game designers en groupe afin de penser à un concept de jeu dans lequel ils vont devoir inclure de la monétisation, donc des pubs, des achats dans l'application, etc. Donc c'est vraiment eux qui vont penser à un concept de jeu et qui vont devoir le monétiser. Bien sûr, à l'école, c'est de l'argent fictif qu'on utilise pour tester ces projets. Troisième année, l'année de maîtrise. Là, on va aborder une nouvelle façon de programmer, le visual scripting. Donc c'est comment connecter des blocs graphiques entre eux pour créer des comportements. On va voir aussi du prototypage et on va commencer les portages sur Nintendo Switch et PlayStation, les portages consoles. On va aborder au cours de cette année le moteur de jeu Unreal Engine en Blueprint. Donc le Blueprint, c'est du visual scripting. Et on va commencer aussi le C++ au sein d'Unreal Engine, car le C++ va permettre de créer ses propres blueprints. On va continuer sur les maths 3D. Nouvelle matière en game design, on va voir le narrative design. Comment je raconte une histoire interactive. On va voir aussi de la user research, donc de l'étude des comportements des joueurs. Et on retrouve toujours nos blocs avec l'alternance. Alors, premier projet de cette année, c'est un projet avec la section Game Programming. Où on va travailler, ils vont réfléchir à un petit prototype de jeu à faire sur console. Donc la contrainte, ça va être d'abord les performances, l'optimisation pour ces plateformes et la prise en compte des contrôleurs. Par exemple, sur Nintendo Switch, vous avez souvent une manette que vous pouvez bouger avec le gyroscope et détecter les mouvements. Donc il va falloir penser à un gameplay qui prend en compte ces contrôleurs. Deuxième projet de l'année, on va appliquer les notions de narrative design.
Donc là, c'est en groupe, mais à l'intérieur de la section. Donc il n'y a pas de graphiste, il n'y a pas de sound designer, c'est les étudiants de programmation qui l'ont fait. C'est un jeu de narration. Donc là, par exemple, on est dans une entreprise où il y a un ensemble de règles, on doit travailler et suivre les règles, et il va y avoir des petits indices qui nous incitent à désobéir à ces règles. Et en fonction des choix que le joueur va faire, l'histoire sera différente. Troisième projet de cette troisième année, un gros projet intercursus encore en groupe. Donc là, on a la section des game designers, des game artists, des sound designers et de la section game design and programming. Donc là, c'est un jeu de rôle. On va incarner un personnage. Le thème de ce jeu, là, c'était des villes très connues. Donc si vous avez reconnu, c'est très inspiré de San Francisco. Donc il va y avoir du gameplay 2D, du gameplay 3D, et on va beaucoup travailler sur l'évolution des personnages, sur le roleplay, donc sur l'histoire des personnages, leurs évolutions. Et on arrive à déjà en troisième année à un jeu qui dure 2 mois. La production, c'est 2 mois sur ce projet. Et vous voyez que le résultat est quand même quasiment professionnel. La première année de master, l'année de maîtrise, de professionnalisation, pardon. Donc là, cette année, c'est un peu particulière, vous avez dû le voir avec les autres sections. On a ce qu'on appelle le projet de fin d'études, qui va regrouper toutes les sections du jeu vidéo Isart. Donc au début de l'année, les étudiants vont arriver, ils vont penser à des concepts de jeu, ils vont les présenter aux autres étudiants, ils vont constituer leur groupe, et enfin, ils vont se lancer dans la production d'un jeu. Ça va durer à peu près la moitié de l'année en termes de volume. Ça sera bien sûr avec un accompagnement fort de l'équipe pédagogique. Pendant cette année, on va aussi se perfectionner en C++. On va faire de la veille technologique, et on retrouve toujours nos blocs. Avant de commencer ce projet de fin d'études, ils vont avoir un petit prototype d'un jeu VR à faire, donc un jeu de réalité virtuelle avec le casque et les contrôleurs. Donc là, vous voyez un jeu de pêche qui paraît assez classique, mais après, il se passe des choses un peu plus loufoques. La contrainte, c'était vraiment de travailler sur la motion sickness, donc l'effet pour pas que les mouvements de tête rendent malade. Donc il y a vraiment un travail sur la caméra et sur la prise en compte des contrôleurs, de visée, etc. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples de PFE. Je crois que vous en avez vu d'autres si vous avez assisté à d'autres conférences ou dans les salles, vous pouvez en voir. Donc là, c'est Deceiver's God. Alors les étudiants, pour ce projet, ont pensé à un first-person shooter, donc un jeu de shoot à la première personne, qui est plutôt classique, où on doit s'affronter en 1 contre 1 en se tirant dessus. Subtilité, on peut tricher dans ce jeu, ouvertement. On peut se rendre invisible, voir à travers les murs, voler. Et le but, quand on se fait tuer, ça va être de deviner comment je me suis fait tuer, est-ce qu'il a triché et quelle triche il a utilisé. Et si vous répondez bien à la question, vous allez gagner plus de points. Donc ce n'est pas toujours celui qui se fait tuer qui gagne la partie. Un deuxième exemple de projet de fin d'études, Postbird. Donc là, c'est un jeu qui s'est voulu très orienté sur le public Nintendo, c'est pour Nintendo Switch. Donc c'est un jeu familial, très accessible, où on va incarner un petit postier d'un village du sud de la France. Et le but de ce petit postier, ça va être de reconnecter les liens entre les habitants de son village. Donc pour ça, il va aller interagir avec eux, résoudre des énigmes, il va y avoir des mini-jeux. Donc un univers très enchanteur et très sympathique. Je vous laisse admirer. Et enfin, la dernière année, l'année de spécialisation. Donc là, en plus du tronc commun, les étudiants vont pouvoir choisir une option de spécialisation. Donc, le narrative design dont on a parlé juste avant, mais aussi data, l'analyse de données, la récolte de données à grande échelle et leur analyse. Et tech artist aussi. Le tech art, alors ça va être des programmeurs qui vont s'orienter vers de la production artistique, mais toutes avec des bases de programmation et en programmant. On va aussi avoir des cours de management et d'entrepreneuriat. Alors il faut savoir que les projets de fin d'études, les étudiants ont l'occasion de pouvoir les poursuivre en dernière année, c'est-à-dire de créer leur entreprise en étant accompagnés par la pédagogie sur ce sujet. Et pour ça, donc, on a des cours vraiment de management, de création d'entreprise, des travaux sur les lois aussi qui encadrent ces entreprises. On va aussi faire de la programmation et du prototypage avancé. Il va y avoir une introduction à la programmation orientée données, qui est un nouveau modèle de programmation. De l'analyse de genre de gameplay approfondie et de level design. Et toujours nos blocs communication, Active English, accompagnement à l'insertion professionnelle et l'alternance en entreprise. Donc là, pour ces 2 dernières années, les étudiants peuvent déjà rentrer en tant que juniors dans les entreprises, c'est-à-dire jeunes professionnels. Pour le concours, alors ce qu'on attend des candidats pour candidater sur cette section, c'est de la curiosité et de la créativité pour créer toujours des contenus plus originaux les uns que les autres. De l'ouverture d'esprit et de la bienveillance, très important pour les travails de groupe, pour la collaboration. De l'humilité, on n'a pas toujours réponse à tout et on a toujours quelque chose à apprendre.
Et très important, de l'engagement et de la logique. C'est une formation exigeante, on a besoin que les étudiants soient vraiment engagés dans la formation. Et la logique, c'est une compétence qui va vous permettre d'appréhender la programmation plus simplement. Pour le niveau d'admission, il se fait uniquement en première année. Il faut déposer un CV et une lettre de motivation et fortement recommandé, mais pas obligatoire, un portfolio. Un portfolio, qu'est-ce que c'est? C'est une présentation de travaux que vous avez déjà fait, de recherches que vous avez fait sur le jeu vidéo. Ça peut être des prototypes, ça peut être des concepts de jeu, ça peut être aussi du dessin, des choses, c'est pas ce qui doit être central par rapport à la formation, mais on aime bien savoir ce que vous faites d'autre et quelles sont vos autres passions. Je répète, chose importante, on n'attend pas à ce que les étudiants aient déjà des bases de programmation ou sachent déjà programmer en arrivant dans la formation. On va vraiment apprendre la programmation depuis la base. Donc pour le concours, ça se passe en 2 étapes. Donc il y a l'épreuve écrite de 2 heures, dans laquelle on va tester vos compétences en logique, en mathématiques, en anglais et en culture du jeu vidéo. Et un entretien avec l'un des responsables pédagogiques de la section de 30 minutes. Il y a une préparation au concours, il y a un guide concours qui est disponible sur le site isart.fr. Je vous invite à vous rendre dessus. Il va y avoir des exemples de jeux, des articles de presse liés au secteur sur lequel on va pouvoir échanger pendant l'entretien. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. Pour les dates de préinscription, ça sera le 24 février 2023. Les épreuves se dérouleront du 27 février au 1er mars. Et enfin, vous aurez les résultats sur la plateforme dès le 8 mars. Vous pouvez me retrouver, ainsi que toute l'équipe de pédagogique et des étudiants, en salle 104, si vous voulez parler plus en profondeur de la formation. Nous serons ravis de vous recevoir. Et vous pouvez retrouver toutes les conférences en replay dès lundi sur la plateforme, sur la chaîne Isart Digital de YouTube. Merci de votre attention et puis au plaisir de vous revoir en salle 104. Bonne continuation.